La seule solution, c'est l'intransigeance. Vous excluez et on ne se soucie pas de savoir s'il doit être casé. Les parents doivent comprendre. Si les parents ne comprennent pas, l'enfant est déscolarisé. Tu peux pas faire ça, Eh ben, si on Daniel, ne peut pas c'est faire ça, on illégal. n'avancera jamais. Donc, à partir du moment où on applique la loi de 2004, et dans la circulaire du 18 mai 2004 et la mise en application, eh bien, il y a tout à fait possibilité d'interdire quel que soit tout signe religieux, quel qu'il soit. Et je me permets, puisque j'entendais votre débat, je pense qu'il ne faut pas faire une nouvelle loi ce qui viserait l'abaya, parce que d'abord, vous définissez l'abaya, ça va être compliqué, et puis après, c'est la porte ouverte à toutes les listes que vous voulez. Et on va pas faire une loi. Voilà. Alors que la loi de 2004 le dit très clairement, cette loi est faite pour s'adapter à l'apparition de tout nouveau signe. Et c'est vrai. Oui, mais alors dans ces cas-là, on autorise des jeunes filles à venir en abaya à l'école alors? Ben non, parce qu'à partir du moment où on considère, le chef d'établissement est amené à considérer que la jeune fille qui porte son abaya se fait immédiatement reconnaître par son appartenance religieuse. C'est tout. Qui porte les abayas aujourd'hui? Voilà, mais le chef d'établissement sera menacé, on mettra des banderoles en disant qu'il est islamophobe, parce que n'oublions pas, il y a quelque chose qu'il faut quand même évoquer, c'est la récupération politique. Oui, mais s'il y a deux jeunes filles, le fait par exemple que dans la classe politique, tout ce qui est NUPS et affiliés ne sont pas sur cette ligne-là et font de la récupération politique à ce niveau et du clientélisme pour que ces gens-là votent ensuite pour eux, tout ça c'est une réalité qu'il ne faut pas oublier. Et si tu as deux jeunes filles qui arrivent voilées, que le chef d'établissement leur dit « c'est la loi sur la laïcité de 2004, vous ne pouvez pas », qu'est-ce que tu crois qu'il va lui arriver? Exactement la même chose. Il sera accusé d'islamophobie, il sera accusé... Donc peu importe. Dans tous les cas de figure, il sera accusé. On applique la loi, c'est tout. Comment on fait, Yanis Roder, si on exclut un élève, on est obligé de lui trouver un autre établissement. Donc en fait, on déplace le problème, finalement, on ne règle rien. Non, alors... Il y a peu de conseils de discipline à la suite de port de signes ostensibles religieux. C'est très réduit, il y en a très peu. Quand on déplace, oui, de toute façon, quand vous faites un conseil de discipline, quelle que soit la raison, pour fait violent ou autre, vous déplacez évidemment le problème. Mais vous coupez l'élève aussi de sa sociabilité, vous coupez aussi l'élève peut-être d'éventuelles pressions auxquelles il ou elle est soumise. Donc c'est un nouvel environnement, c'est un nouveau contexte. Donc vous le déplacez de fait, mais en même temps, vous déplacez aussi l'univers mental de l'élève. Ça peut changer des choses. Déjà qu'on a du mal à le faire dans le cadre du harcèlement. Oui, j'ai une question pour Yanis. Bonjour Yanis. Bonjour. Vous dites que une loi n'est pas nécessaire, mais force est de constater que avec la loi de 2004, les circulaires qu'il y a eu dernièrement du ministère de l'Éducation, ça ne suffit pas, puisque les tenues ne sont pas définies. On parle au terme de la loi de signes et de tenues qui montrent l'appartenance religieuse. Et à partir du moment où cette loi n'est pas définie, elle ne définit pas explicitement les tenues religieuses, eh ben justement, ça permet à des vêtements comme la abaya, à l'appréciation du chef d'établissement. Et en plus laisser à l'appréciation du chef d'établissement, ça crée un espèce d'espace vide qui autorise justement le port de cette abaya. Donc on est quand même face à un vide juridique, un flou, un flou juridique plutôt, absolument, un flou juridique, et c'est un problème tout de même. Non, je ne crois pas. On sait très bien que l'abaya qui vient du Moyen-Orient est portée communément au Moyen-Orient, mais on sait très bien aussi qu'elle a été vampirisée par les islamistes qui s'en servent comme un outil de reconnaissance et de contrôle du corps des femmes. Donc on le sait, à partir du moment où la circulaire dit que tout port de signe qui amène à se faire immédiatement reconnaître par son appartenance religieuse, c'est clair. Donc on interdit, voilà, c'est tout. C'est-à-dire qu'en réalité, il faut prendre ses responsabilités. Le problème, si vous voulez, pour les chefs d'établissement, c'est qu'effectivement, c'est compliqué. Un de vos invités l'a dit. C'est lui qui prend la responsabilité. Et c'est lui qui est soumis sur le terrain à cette responsabilité. Voilà, et puis souvent, il ne les prend pas parce que pas de vagues et parce qu'il ne veut pas avoir d'ennui. Et voilà, on a eu énormément de témoignages et on en aura encore dans quelques instants sur RMC de profs, de chefs d'établissement qui disent qu'ils préfèrent en fait se taire parce qu'ils n'ont pas envie d'avoir de problèmes, tout simplement.
simplement. Donc on ferme les yeux. On ferme les yeux et ça donne pas de vague. La seule solution, c'est ça le problème. la seule solution, je suis désolé, une démocratie a également le droit d'être forte. La seule solution, c'est l'intransigeance. Vous excluez et on ne se soucie pas de savoir s'il doit être casé. Les parents doivent comprendre. Si les parents comprennent pas, l'enfant est déscolarisé. Ça, si Daniel, on peut pas faire ça, on n'avancera jamais. Bon, voilà. Notre démocratie sera foulée aux pieds en permanence parce que nous ne sommes pas forts et nous ne voulons pas faire respecter ni nos règles ni nos valeurs. Et donc on se fera en permanence marcher sur la tronche. C'est comme ça. Vous pouvez tourner en rond avec vos lois, vos bricolages. Non, à partir du moment où tu ne peux, mais à partir du moment où tu ne peux pas faire appliquer, puisque elle est appliquée celle de 2004. Pas quand c'est flou, voilà. Mais tu n'appliques rien du tout. Les cours d'histoire, qu'on ne peut plus faire. Il y en a à l'appel, sauf qu'on n'ose pas le dire. Il y a 12 millions d'élèves. D'accord. Et ben alors, comme on exagère à chaque fois, on ne fait que reculer. C'est un tiers de la réalité. On recule. Les chiffres que Rémi a donnés, c'est un tiers de la réalité. Bien sûr, parce que 2 tiers ne seront pas signalés. Donc ça fait 1500 cas sur 12 millions d'élèves.